On enchaîne sur le Paris FC Olympique Lyonnais avec un score fleuve, 3 partout, la balle au centre, avec un, si je dis pas de bêtises, 70e, l'Olympique Lyonnais menait 3-1, c'est ça? Ah Zéro non. même, ouais. Ah, c'était 3-0, ouais. 77e, il y avait 3-1 pour Lyon. Incroyable. Bon, de toute façon, je dis ça, mais j'ai le momentum. J'aurais pu le sortir quand même. Le mec, il fait ça de tête, tu sais. Il a prévu des trucs, mais il le dit pas. Enfin bref. Euh, Donc ouais, là on voit bien le momentum où Lyon a une mainmise sur le match avec un but très bizarre de Tolisso qui se fait oublier côté gauche. Ah, incroyable quand même que les mecs ils se retournent même pas pour voir s'ils ont un joueur derrière. J'ai l'impression de voir jouer l'OM, c'est intéressant. Euh, et bon, que dire du carton d'Abner, carton rouge d'Abner qui a fait ouais, qui a redistribué les cartes dans ce match, très clairement, puisque c'était pas Mm. du tout le même match, même si il y a eu un double jaune par la suite côté parisien, où on s'est dit bah finalement ils ont peut-être laissé passer leur chance après avoir réduit le score. Ben que nenni monsieur, que nenni. Ils ont vu la faille, les Parisiens, ils se sont engouffrés dedans. Et Après, la faille, je trouve qu'il est. Enfin, pour moi, la faille a été offerte par le coaching de Fonseca. ah ouais, Moi, j'arrive pas à comprendre. Je demanderai après à mes chers collègues, mais moi, j'arrive pas à comprendre comment, à 10 contre 10 tu peux sortir trois attaquants et faire rentrer un milieu, je crois, un milieu et deux défenseurs. Enfin, bah même à 10 contre 11 moi, j'arrive pas à comprendre. Et après, moi, je peux remarquer parce que voilà, je sais qu'on est entouré de fans de l'OM, mais c'est une approche qui est très commune à plusieurs entraîneurs de Ligue 1 quand on est en infériorité numérique ou en supériorité numérique, à paniquer. Mais là, en fait, enfin, sortir tes trois, enfin, du moins Tolisso qui est très ouais, très bon, on le sait, et là je qui a les plus ai marqué. mis à l'écran. Ensuite, Tolisso, Karabech et Morera. Karabec et Morera. Tu sors trois offensifs pour fermer le jeu alors que tu gagnes 3-1 à 10 contre 10. Moi, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. En plus, tu sors pas n'importe qui. Que tu sortes un Morera à la place de Tagliafico. Bon, là, tu sors Tolisso, le cadre meneur vraiment ferme de ton équipe. Et Karabec, après, j'ai pas. Bon. Enfin, je veux dire, moi, je comprends pas. Moi, je pense que la faille, elle a été offerte d'abord par évidemment le carton rouge, avec beaucoup trop d'engagement, mais pas non plus idiot, je trouve. Enfin, c'est vrai qu'il y va fort, mais après, ouais, c'est vrai que Kebal joue bien le jeu aussi sur son contrôle et tout, donc c'est compliqué. Mais pour moi, vraiment, la faille, elle est offerte sur ce match-là par Fonseca. Je vois que ça secoue la tête. Donc, Ilan, est-ce que tu es d'accord avec la lecture? Oui, mais qu'est-ce que tu vas ajouter de plus? J'ai ajouté que je suis totalement d'accord avec Alexis. En fait, même si tu as 10 contre 11, ok, tu prends le but de Camara, tu gagnes quand même 3-1. L'équipe adverse prend un carton rouge, donc tu as 10 contre 10, ok? Pourquoi tu ne continues pas juste ton football au lieu de, en fait, te mettre tout en défense? C'est ça que j'arrive pas à comprendre côté Fonseca. Tu as 10 contre 10, tu mènes de 2 buts. Pourquoi accepter que l'adversaire va jouer vers toi? Hmm. C'est vraiment un truc que j'arrive pas à comprendre. Et après, bah, le Paris FC a bien géré Kebal, Marchetti. Enfin, honnêtement, pour moi, je suis d'accord avec Alexis. En fait, c'est vraiment un problème de coaching. Tu fais trois changements, tu enlèves trois joueurs à vocation offensive pour mettre deux défenseurs, un milieu défensif. Pour moi, c'est même plus Fonseca qui a tué son équipe que Abner. Après, Voilà. j'ai une question pour Manu parce que il y a un joueur dont on se souvient, le dernier match qu'il avait fait sous les couleurs rennaises. Tu vois de qui je veux parler, Manu? Un certain Hattebourg. Otavio. Non, Hattebourg. Ah. Un certain Hattebourg, et on voit que notre cher Fonseca n'hésite pas à le mettre voilà, en remplacement dans un match comme ça. Donc bon, je lui mets pas la faute sur lui, hein. On a expliqué pourquoi par A plus B. Mais toi, cet aspect un peu frilosité,
on met des joueurs défensifs pour éviter, voilà, pour colmater les brèches quelque part. Tu le comprends, toi? Bah, non, c'est une erreur parce que, parce que le PFC a pris un rouge aussi, un deuxième carton jaune. Mais le match, il a basculé. Il y a clairement deux matchs. Il y a celui avant le rouge d'Abner et celui après le rouge d'Abner. Et il a commencé à faire ça, à reculer au moment du rouge d'Abner, quand le PFC marque un premier but. Le problème, c'est qu'il n'a pas réajusté quand le PFC prend son carton rouge. Tu es à 3-1 quand le PFC prend son carton rouge. Et là, tu dois être capable de réimposer quelque chose et de reprendre le contrôle du match à 10 contre 10. Parce que ça a été le cas à 11 contre 11 pendant tout le match jusqu'au carton rouge d'Abner. Mais ça n'a pas été fait. Mais le problème, c'est que le match, il ne doit même pas se trouver dans cette situation-là. Abner, il n'a pas attaqué comme ça, si loin de son but, par derrière, sur un duel anodin. C'est complètement débile. C'est pas possible de faire ça. Donc le match, il bascule totalement là parce que tu as été tellement facile avant. Tu as mené 3-0, le match, il allait être gagné à 3-0, ça allait même plus bouger, c'était sûr et certain. Et à partir de là, ça part en vrille. Donc, c'est pas normal. Mais c'est vrai que au-delà de ça, le PFC prend un rouge. Et donc, tu dois réajuster à ce moment-là. Et il l'a pas fait. Il est resté dans cette optique de reculer, de reculer. Mais ça n'a pas suffi. Ouais. Bah, Moi, en fait, ce qui me gêne quand tu vas être aussi désordonné, je veux dire, sur ton approche tactique, quand tu es dans une situation soit de supériorité, soit d'infériorité, c'est que ça se voit que les joueurs derrière, ils sont métamorphosés aussi par ce que tu vas proposer. Tu vas être dans le flou. Enfin, moi, je suis un joueur lyonnais sur le terrain, je vois le tel changement dans un tel moment du match. Bon, après, tu as le carte rouge, c'est vrai que quand on y repense dans le contexte, quand tu gagnes 3-0, te jeter comme ça, c'est totalement con. Mais, je veux dire, sur ton approche tactique, tu gagnes encore 3-0. Enfin, tu te barricades alors que tu es à 10 contre 10 ou 3-1, je sais plus. Et enfin, moi, sur le terrain, j'arrive pas à comprendre. Et derrière, évidemment que bam, 3-1, tu te barricades, c'est sûr que ça va donner des idées au Paris FC. Ça, c'est un système qui ne fonctionne plus, le fait de se barricader à 10 contre 11, voire même à 10 contre 10 finalement. C'est encore pire comme ça. Donc, je pense que cette approche-là, elle a vraiment foutu la pagaille complète dans toute l'équipe de Lyon. Et on l'a vu, franchement, le but de Marchetti, pour moi, ça se démontre parce que c'est un but qui n'est, enfin, c'est pas le plus beau but, mais c'est un but hmm, qui arrive parce qu'il doit arriver. Voilà, c'est contré, ça passe par-dessus le gardien, c'est un but qui devait arriver et qui punit Lyon par son approche tactique de ce match qui est totalement raté. Enfin, Fonseca, plutôt. hmm, oui. Bah, tu le dis, c'est une frappe contrée. Elle aurait pu partir n'importe où et c'est dans les filets qu'elle arrive. Donc, c'est aussi, euh, c'est aussi un aveu de se dire, bah, on va subir. Et en subissant, ben, tu t'exposes. Tu t'exposes à des frappes et tu Ah t'exposes ouais. à ce type d'action. Donc oui, c'est quand même un gros aveu de faiblesse de la part de l'équipe lyonnaise et de son coach en se disant, quelque part aussi, on peut analyser le truc en se disant, euh, Amner, il fait n'importe quoi. J'espère que les autres, ils vont pas faire n'importe quoi non plus. Genre, j'ai pas confiance en eux, quoi. C'est un peu le message que tu peux renvoyer à ton équipe aussi. Donc, c'est quand même assez bizarre comme approche de la part de Fonseca. Je suppose qu'il connaît évidemment les joueurs bien mieux que nous, mais je trouve Oui. ça très, ouais, très, très dérangeant qu'un coach parte du principe que bah, ces joueurs vont pas réussir à tenir le match même en infériorité, alors que finalement, enfin, on l'a bien vu maintenant, comme tu le disais Alexis, et tout le monde le dit, se recroqueviller, surtout quand, en plus, c'est une équipe qui n'a pas vraiment l'habitude de le faire. En plus, elle est pas, c'est pas leur ADN. Donc faire ça euh, contre nature, bah, ça ne marche pas en fait. On l'a bien vu plus d'une fois. Donc que les coachs actuels, et il n'y a pas que Fonseca d'ailleurs, hein, qui prennent cette option, bah ouais, ça me pose quand même assez de questions sur leur lecture des matchs. Et ouais, C'est pas la première fois. ouais, On se rappelle de Manchester United où l'approche oui. tactique de cette fin de match avait été horrible et au final, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc en plus, si tu n'arrives pas à prendre des enseignements de ce qui a pu t'arriver,
c'est compliqué. Il faut aussi progresser avec ton équipe. Il faut aussi lui faire confiance. En plus, dans un championnat pareil, où tu peux, regarde, je prends l'exemple de Monaco, tu peux perdre des points à tout va, gagner deux trois matchs, et bam, tu remontes deuxième. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut faire confiance aussi à son équipe. En plus, cette saison, où tout est jouable. Tout est jouable. Moi, franchement, j'arrive pas à comprendre. Il n'y a aucune excuse possible. Que tu connaisses mieux les joueurs ou non, tu peux pas changer, détruire ton système comme ça. En plus, quand tu es à 10 contre 10, contre une équipe du Paris FC qui peine à être vraiment conquérante cette saison, et quand tu es l'Olympique Lyonnais, que tu peux être deuxième, peut-être c'est ça aussi qui a fait paniquer Fonseca. Peut-être qu'il avait vraiment envie de saisir cette chance-là, de se dire, tiens, enfin, d'être pressé, de se dire, tiens, mais c'est maintenant qu'on va être deuxième parce que peut-être que. Mais non, au final, la saison, elle se joue sur 34 matchs, donc faut être à fond, Lucide. être lucide. Il faut faire confiance, je pense, aux joueurs avant, avant tout. Enfin, c'est mieux de faire confiance aux joueurs dans ces situations-là plutôt que de tout changer, d'avoir une approche tactique jugée mauvaise et d'avoir des rencontres qui te marquent une saison. J'espère pas pour celle-là, mais c'était le cas pour Manchester. Et on verra comment ça se profilera pour l'après Paris FC, mais c'est dommage en fait, c'est dommage. Ilan, de ton côté, pas, comment est-ce que tu vois le fait d'analyser ça à froid? Est-ce que nous, on a quand même la part belle de dire ça à notre place alors que lui, il est coach et qu'il doit prendre des décisions? Non, je pense que, encore une fois, je vais rejoindre Alexis. Il n'avait pas forcément besoin d'attaquer. Donc, il s'est dit, on va faire que défendre. Et le Paris FC, bah, a tout simplement surpris l'OL et Fonseca. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal. J'ai vraiment beaucoup de mal parce que, bah, il n'y a pas que lui qui a fait des erreurs de ce style-là lors de cette 10e journée. Pour moi, il y a deux RB aussi, mais ça, je sais pas si On va en parler. vous en avez déjà parlé. On va en parler, c'est parfait. Mais non, vraiment, pour moi, il y a un problème dans la gestion des matchs. Et même, je me pose la question, parce que l'OL, depuis le début de saison, c'est très, très, très costaud, mais est-ce qu'on n'est pas petit à petit en train de voir un peu le plafond de verre de l'OL? Est-ce qu'on se dit pas que bah, l'OL a fait un très, très, très bon début de saison, mais que là, ils vont peut-être commencer à stagner petit à petit, etc. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais je me dis que... Après, attention, parce que là, encore une fois, c'est le match nul face au Paris FC. Je sais pas contre qui joue ce week-end, mais ça se trouve, s'il gagne 5-0 ce week-end, je vais changer mon discours. Je vais dire non, qu'en fait, c'était juste une petite phase qui n'allait pas du côté de l'OL. Mais ouais, non, là, il y a un sérieux problème dans les choix techniques de Fonseca. Donc voilà, après le Paris FC, parce qu'on parle beaucoup de l'OL, mais le Paris FC a fait vraiment une très très bonne deuxième période. C'est vrai que mentalement, être mené 3-0 et revenir à 3-3 alors qu'en plus tu prends un carton rouge comme l'a pris l'OL, vraiment c'est grosse grosse mentalité du côté du Paris FC et que je pense que le titre un peu d'outsider qu'on leur donnait en début de saison, ils sont en train petit à petit de le confirmer. Je dis pas que ça finit européen non plus, mais je pense qu'un beau top 11, top 12, ça peut être pas mal pour le PFC. Bah, Ilan, merci. Je prends la balle au bon, si je puis dire, pour te poser la question, Manu. Est-ce que cet OL est en sur-régime? On le voit trop beau. Ben, sur régime, non, je pense pas. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est aussi la blessure de Fofana à l'avenir parce que Hmm. tu as déjà un effectif très limité et là, tu perds ton meilleur joueur, tout simplement. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Euh, sur régime, je ne sais pas comment sur régime parce qu'ils ont été plutôt bons et en plus, ils ont réussi à enchaîner Ligue Europa, Ligue 1 en gagnant tous les matchs en Ligue Europa. Donc, il y a vraiment des qualités dans cette équipe. Mais sur la durée, si tu restes comme ça et qu'en plus, tu perds Fofana, ce qui est le cas, sur une longue période, ouais, c'est compliqué, c'est trop compliqué. À partir du moment où il y a des équipes qui vont être régulières, qui vont prendre des points, tu peux, toi, commencer à décrocher. Pour l'instant, ça tient. Donc j'espère que c'est, je te le dis depuis l'été dernier, ils se sont tirés une balle dans le pied le dernier jour du mercato, euh, avec le départ de Mikotadze notamment, mais globalement tout le mercato évidemment. Et depuis l'été dernier, je le dis, il faut que cette équipe se renforce. C'est pas possible. Tu peux pas avoir des ambitions, mettre de la pression à un staff alors que tu as si peu de moyens. Ton joueur le plus cher, c'est ton défenseur central qui a été surpayé parce que c'était un ami à toi à qui tu l'as acheté. C'est
C'est trop compliqué. C'est trop compliqué pour avoir de la pression, des attentes. Oui, ça a été mal géré, mais bon, avant ça, tu as mené 3-0. Et si ton joueur, il fait pas n'importe quoi, tu gagnes ce match encore. Et on n'en a pas parlé, mais Chergui, du côté du PFC, il peut prendre un deuxième carton jaune avant ça aussi. Oui, Voilà, c'est des petits trucs. Et le mauvais coaching aussi, ce qui est une réalité, bah, ça fait que tu cales un petit peu. Mais bon, comme devant, ça cale partout, bah, c'est pas grave. Mais si ça accélère, oui, le régime, il peut baisser un petit peu à Lyon, oui. ouais. Après, attention à la possible recrue hivernale Henrik à Lyon. Vous en avez entendu parler, ce serait quand même incroyable ça. Non, ça serait important. Il faut absolument des renforts. Pour moi, il faut 4 joueurs. Mais si déjà tu as un 9, c'est déjà bien. Mais oui, il faut des renforts. C'est impossible de mettre la pression et d'avoir des attentes parce que c'est un club qui a toujours des attentes. C'est un grand club, c'est un club historique. Donc c'est compliqué d'avoir ce contexte-là et d'avoir un effectif aussi limité. Noama va revenir aussi, je sais pas quand, peut-être un jour, mais ça va faire du bien. Mais bon, c'est trop compliqué pour l'instant. Ah, tu fais bien de parler de Nuama parce que il me semble que il est prévu pour revenir sur novembre. Je sais pas quand exactement, mais ça devrait pas tarder en théorie, d'après les communiqués. Bah, le problème aussi, c'est que Nuama, je sais pas, mais il me semble que s'il commence à revenir et qu'il pète le feu, il va partir à la canne. Mais bon, ça c'est un autre problème. Et chaque problème en temps voulu, hein, on va pas les En prendre temps et tout. en heure, ouais. Voilà, on va Non, pas parce les. que Noama, si je dis pas de bêtises, il n'est pas qualifié à la Il CAN. est pas cal, il est pas qualifié. Ouais. Bon bah tout va bien alors. J'ai Il est rien quoi? dit. Il est quoi? Il est ghanéen, non? Ghanéen et ils sont pas qualifiés. Ah oui, le Ghana est pas qualifié. Le Ghana est pas à la CAN. Non. Ah, Moi, pour la CAN, ce qui m'inquiéterait, pour revenir sur un club en particulier, c'est l'OGC Nice par contre, hein. Ouais, ouais, Parce c'est que vrai. si tu as Diouf qui est appelé avec le Sénégal, Diop qui est appelé avec... Parce que Diouf est sénégalais, il me semble, c'est ça, hein. Il me semble, ouais. Ouais, Diop ouais. qui est appelé avec les Fennecs et Boga, même si bon, est appelé avec la Côte d'Ivoire. Bon, après, c'est qu'à moi. Il me semble que c'est pas trop impacté sur le calendrier. Mais bon. Ouais, c'est janvier, bah, je mais crois que c'est pendant 2 ou 3 matchs de Ligue 1 et Voilà. plus un match de Coupe d'Europe. Faudrait, De toute faudrait façon, pas vu que Nice revenir sera avec, déjà avec 35e. voilà, Mm. faudrait revenir avec avec des capacités à 100%, quoi. Faudrait pas se péter là.